Salut à tous, c'est Robin Mace. Je vous propose donc un petit exercice basé sur des octaves dans ce tutoriel. Il est assez court mais demande quand même une certaine agilité et souplesse de la main sur le manche pour parvenir à le réaliser correctement. Pour ceux qui ne connaissent pas le terme octave, il s'agit d'un intervalle, c'est-à-dire une distance de hauteur de note. L'octave désigne une distance de 8 notes entre deux notes. Pas de panique, il n'est pas nécessaire de compter à chaque fois 8 notes pour trouver l'octave d'une autre note, car en fait il s'agit de la même note qui porte le même nom, mais du coup 8 notes plus aiguës ou plus graves. Donc l'octave aiguë du Do de la troisième corde à la cinquième corde, ce sera le Do aigu sur la première case de la deuxième corde. Avant de voir l'exercice exposé en introduction en détail, je me permets une petite communication. Si vous êtes intéressé de rejoindre ma classe de guitare pour recevoir des cours en face à face en ligne, je vous invite à me contacter sur l'adresse autourdelarosas@gmail.com. Concernant l'exercice de la vidéo, si vous voulez déjà tester un enchaînement difficile pour tester si vous serez capable de réaliser en entier ou non l'exercice, placez le premier doigt sur le Si bémol à la première case de la cinquième corde et tout en maintenant le doigt, placez le troisième doigt sur l'octave de Si bémol à la troisième case de la troisième corde. Après cela, on va tenter de jouer une octave sur Do dièse. Il faudra donc placer le quatrième doigt sur la quatrième case de la cinquième corde et le deuxième doigt sur la deuxième case de la deuxième corde. C'est une position encore plus délicate, il est important de respecter le doigté quatrième doigt et deuxième doigt pour cette octave car juste avant on utilisait le premier et troisième doigt et donc ces deux doigts là ne sont pas libres. Exercez-vous déjà à enchaîner en boucle ces deux positions d'octave. Voici l'exemple. Si vous galérez à positionner les doigts, si vous sentez que cela vous demande trop d'efforts ou si cela vous procure de la douleur, alors l'exercice, bien qu'il soit court, est peut-être d'un niveau trop avancé pour le moment. Pour ceux qui en sont plus ou moins capables, alors je vous propose d'apprendre l'exercice depuis le début. Avant de vous montrer cela, je vous informe que si vous souhaitez un support visuel en PDF de l'exercice, vous pouvez le retrouver sur ma page Tipeee avec le petit i d'information ou bien avec le lien dans la description de la vidéo. Jouez deux Ré, notamment en plaçant le quatrième doigt sur la deuxième corde. Il ne faut pas utiliser le troisième doigt car on va avoir besoin de ce dernier pour l'octave sur Fa qui arrive plus loin. Après on va jouer deux Mi, juste en plaçant le deuxième doigt sur le manche. Et enfin on arrive au 2 Fa en utilisant donc le troisième doigt sur la quatrième corde et le premier doigt sur la première corde. Le rythme étant des doubles croches qui arrivent sur une croche liée, il faudra jouer rapidement ces trois octaves. L'enchaînement d'octaves qui suit est exactement le même avec les mêmes proportions rythmiques. Et pour terminer la mesure, il faut juste jouer l'octave sur Mi avec le deuxième doigt et revenir à l'octave sur Ré avec le quatrième doigt. Je vous joue toute la première mesure. Après cela, on va décaler la main sur le manche en deuxième position, donc décaler une case vers les aigus. On va préparer deux Do dièse avec le troisième et premier doigt, ensuite deux Ré, et là il faudra utiliser le deuxième doigt sur la deuxième corde. Et après on arrive sur deux Mi en utilisant le premier doigt sur la quatrième corde. Les trois octaves qui suivent dans la même mesure sont les mêmes notes, donc voici l'exemple, à savoir qu'on a le même rythme que le rythme rapide de la première mesure réalisée et on termine simplement sur une blanche. Voici cette mesure. Sur la troisième mesure, on arrive justement au passage le plus compliqué où il faut donc reprendre les mêmes notes que le petit test que je vous ai proposé en début de vidéo, c'est-à-dire les deux Si bémol suivis des deux Do dièse, donc d'abord le premier et troisième doigt, et ensuite le quatrième et deuxième doigt. Et il faut juste ajouter à cela deux Ré après en se servant du troisième doigt sur la deuxième corde. Voici l'exemple. Et donc pour faire toute la mesure au complet, il faut exécuter ce même mouvement-là encore une fois, deux fois d'affilée. Voici cette troisième mesure au complet. Et on revient Do dièse Si bémol. Pour la quatrième mesure, c'est quelque chose d'un petit peu plus facile. On commence par deux La. On monte sur deux Si bémol. Et puis on revient sur les deux La. Après on a deux Sol et on revient sur les deux La. Voici la quatrième mesure au complet.
Les mesures 5 et 6 sont les mêmes que les mesures 1 et 2. La mesure 7 est la même que la troisième mesure, mais à la fin de la septième mesure, on va monter par demi, suivi de 2 Fa. Voici la mesure 7 en entier, avec donc ce changement de direction à la fin des mesures. Nous arrivons donc à la dernière mesure. On démarre avec 2 Sol aigus. Le quatrième doigt ira sur la première corde. Ensuite, on passe par 2 Fa avec le troisième et premier doigt. Et on termine par 2 Mi avec le deuxième doigt sur la quatrième corde. Et pour terminer, on a 2 Ré, puis 2 Do dièse. Et on revient sur les 2 Ré. C'est un petit peu difficile car je demande d'utiliser le deuxième et quatrième doigt pour les Do dièse. Je vous joue la dernière mesure en entier. Et voici qui conclut le petit tutoriel sur l'exercice avec les octaves. Si vous avez aimé le tutoriel, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, abonnez-vous pour suivre le contenu de la chaîne et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!